Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'idolâtrie. Voilà, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et ça fait quelques mois que je voulais en faire une vidéo pour essayer en fait de synthétiser euh, l'importance en fait de ce terme et d'aller voir un peu plus en profondeur ce que ça sous-entend. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par une définition. Donc, lorsqu'on parle d'idolâtrie, on la définit comme une adoration d'un objet, d'une image ou d'une personne. Et on a souvent tendance à le restreindre dans le milieu, on va dire, religieux. Alors que cette notion-là, bah, on va dire, peut prendre différentes formes et du coup toucher tous les domaines de la vie. Donc là, je vais revenir sur la religion. La religion permet de relier, de faire société. Le but de la religion spirituelle, c'est de comprendre en fait nos mécanismes, de comprendre notre âme, de comprendre notre ego, pour pouvoir trouver, aller chercher l'équilibre. Il faut comprendre le terreau pour effectivement, on va dire, faire un travail sur soi et trouver voilà, une justesse. Et d'une manière plus générale, on doit comprendre par exemple, la nature avec un grand N. Donc, on a dedans la nature de l'homme, la nature de la femme, de l'enfant, de l'environnement, de toutes les créations, donc des animaux, des végétaux, etc., etc. Comprendre absolument tout l'ensemble. Parce que tout est lié, hein. Et d'en respecter la nature. Et ainsi pouvoir tendre vers une harmonie. Ce qui fait que chaque personne, chaque chose est à sa place. Et le fait d'être à sa place permet effectivement un épanouissement. La religion, enfin les religions, les voies traditionnelles avaient cet objectif-là, hein, pour éviter le chaos, la corruption, la confusion et également la prédation. Parce que la prédation, c'est un trait de caractère de l'ego lorsque on est totalement égocentré, hein. On pense à sa petite gueule et puis les autres se démerdent. Donc pour continuer, en fait, il y a des valeurs et des principes qui sont, d'accord? Et lorsqu'on va les matérialiser, ça va donner des formes. Ces formes vont permettre de, on va dire, de se réajuster. Et le souci avec donc l'idolâtrie, c'est lorsqu'on va prendre une forme et faire une inversion, c'est-à-dire qu'on va vouloir imposer la forme, quel que soit le terreau, quel que soit l'environnement. C'est-à-dire qu'on va non plus essayer de comprendre le haut pour équilibrer le bas, c'est qu'on va prendre des éléments du bas et les transposer à droite, à gauche, en pensant effectivement arriver aux objectifs. Sauf qu'en faisant ça, le souci, c'est que comme la forme n'est pas adaptée au terreau, ça va créer des tensions, ça va créer des distorsions, ça va accentuer des distorsions et ça va donc ramener l'effet inverse, c'est-à-dire le chaos et le déséquilibre. Donc, je vais commencer par ce schéma. En fait, lorsqu'on vient au monde, on est dans l'ignorance. Et on apprend dans un premier temps par la forme. Au fur et à mesure qu'on grandit, on va comprendre les valeurs, comprendre les principes, comprendre effectivement tous les mécanismes qui permettent d'avoir un équilibre. Tout en sachant qu'on a un déséquilibre en nous et puis des déséquilibres également extérieurs. Et l'idée, effectivement, c'est de trouver donc ces principes et ces valeurs, des notions qui nous permettent effectivement de pouvoir se rééquilibrer. Voilà, c'est tout le jeu de la vie, hein. C'est effectivement de devenir quelqu'un de verticalisé. À savoir que Dieu, la réalité, la vérité, la conscience avec un grand C, elle est. Elle ne peut pas être accaparée par qui que ce soit. Et les principes et les valeurs sont, on va dire, les reflets de l'équilibre et de l'harmonie qu'on va, on va dire, rechercher au cours de notre vie. Lorsque les processus ne se font pas, pour différentes raisons, il y a un accaparement des pensées, des valeurs, des principes,
pour sa petite personne ou pour son clan. Et il y aura donc une réduction des champs de la réflexion, une coupure de la réalité, une étroitesse d'esprit qui se fera et on pour devenir borgne et aveugle. Et en fait, on s'enferme de plus en plus dans l'ego. Et tout le jeu, on va dire, de cette vie, c'est effectivement, là je vais pas y revenir dans les détails, c'est de pouvoir effectivement maîtriser son côté égotique pour pouvoir effectivement, on va dire, refléter la réalité et l'harmonie divine. Voilà. Donc là, je viens sur la cacahuète. La cacahuète, en fait, qui était le reflet d'un principe. D'accord? On va le détacher du terreau. On va lui donner une forme. On va lui donner la représentation du principe. Et on va vouloir, en fait, le transposer partout. Voilà. Parce que on va y projeter par l'ignorance, en fait, le principe qui n'existe plus en son sein. D'accord? Et quand on parle d'idole, il faut aussi surtout penser à l'idolâtre. Parce que l'idole n'existe que parce qu'il y a des idolâtres. Et au niveau de l'idolâtre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a une cristallisation entre lui et son ego qui va prendre l'entièreté de la place, une cristallisation de l'ego à son paradigme et liée donc à cette idole. Il sera très difficile pour l'idolâtre de sortir de cette hypnose quelque part. Parce que le fait de remettre en question l'objet de son idolâtrie va remettre en question son paradigme, qui est l'extension de son ego. Et quelque part, c'est de voir son monde s'effondrer. N'ayant pas d'autre accroche, et étant totalement, on va dire, en lien, ayant fait une association, une fusion avec son idole, il préférera tuer que de voir en fait son monde s'écrouler. Donc là, je vais revenir à quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que l'idolâtrie contient en son sein tout type d'idéologie. On rappelle que l'idéologie est, on va dire, des concepts qui sont détachés de la réalité. On va mettre dans un grand sac un certain nombre de principes et de valeurs qui eux-mêmes seront détachés de la nature. Et pour pouvoir tenir, ils vont s'appuyer sur des détails. D'où l'importance de morceler les connaissances, de nous maintenir dans l'ignorance, pour pouvoir nous garder dans une forme d'hypnose. Parce qu'en fait, en utilisant certains mots, on va projeter notre paradigme et pouvoir faire corps. Mais tout ça n'est qu'illusoire. Je vais vous donner un exemple, c'est par exemple le mot halal. Le halal, c'est de sacrifier la bête au nom de Dieu. Lorsqu'on sacrifie une bête par le nom de Dieu, pour quelqu'un de suffisamment structuré, c'est d'aller chercher une belle bête, une bête qui est saine. Et en fait, ce mot contient en lui-même le principe. Sauf que le principe a été totalement évacué, on va rester sur les détails. C'est-à-dire qu'on va court-circuiter la nature de l'animal pour uniquement rester figé sur l'acte du sacrifice. Ce qui fait que ça donne l'illusion d'être dans une pratique religieuse qui ne contient plus en son sein le principe divin. L'exemple que je viens de citer, il peut être repris sur n'importe quel domaine de la vie. Je vais donner un deuxième exemple, c'est l'affaire Irène Grosjean. Irène Grosjean a été taclée par le système sur un procédé qui s'appelle le bain dérivatif appliqué chez l'enfant. Connaissant le système, qui font la promotion de l'éducation à la sexualité, ce n'était pas forcément la méthode qui leur déplaisait, mais la volonté de toucher plutôt la naturopathie. Voilà, on met chaque chose à sa place. Mais pour autant, défendre une pratique qui va à l'encontre de l'intime de l'enfant, c'est pas possible. Et pourtant, beaucoup
ont défendu Irène Grosjean parce qu'elle représente à l'image de la naturopathie. Et ils ont court-circuité la pratique en lui-même. Et c'est exactement ça. Il y a toujours un procédé où on va court-circuiter la nature pour pouvoir rester dans son idéologie. Donc, je vais finir avec ce schéma. Donc, pour revenir, la religion spirituelle a pour idée de donner des éléments de compréhension. D'accord? Trouver son équilibre. Équilibre en son sein, équilibre avec les autres. Il y a ce qu'on appelle également l'individuation, c'est-à-dire de faire un travail pour se détacher de l'ego et refléter, on va dire, les valeurs et les principes divins. Perso, je pense que ce type de civilisation n'ont duré que très peu de temps, mais ont laissé malgré tout une trace en filigrane dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'on a plus affaire, d'une manière générale, à des sociétés d'hommes de pouvoir. C'est-à-dire de cette volonté de soumettre l'homme à l'homme. Et pour ce faire, il y aura deux types de sociétés. Une société qui va utiliser la vitrine de la religion, qui va en perdre les principes et rester sur les formes. Et on a les religions qui ne portent pas, les sociétés qui ne portent pas leur nom, hein, les religions qui ne portent pas leur nom, c'est le matérialisme, qui eux auront fait le choix de couper directement avec le transcendant pour y apposer directement une idéologie. L'humanisme, voilà, sauver l'humain, et puis là on a l'écologisme, c'est sauver la planète. Bon, voilà. Et l'idée de tout ça, c'est de nous garder dans l'ignorance, d'à chaque fois appuyer sur les biais cognitifs, sur l'ego, pour nous soumettre à leur système. Et pour ce faire, ils vont donc créer des institutions, parce qu'un pays, ses piliers, c'est les institutions, comme les hôpitaux, la justice, avec les tribunaux. On a également sur le plan qui parle de société, parle aussi de pouvoir nourrir son peuple. C'est aussi l'agriculture, c'est l'éducation, enfin plutôt l'instruction qui a été remplacée par l'éducation. Bref, il y a un certain nombre d'institutions qui vont faire, qui vont être les piliers pour que la société puisse se faire. D'accord? Et en fait, à l'intérieur de ces institutions, on va venir y apposer des idéologies. Ces idéologies vont à chaque fois, comme c'est pas adapté au terrain, ça va créer des conséquences. Et à chaque conséquence, on va essayer de trouver une solution. Voilà, donc là, on va mettre une solution, et puis encore une conséquence, et puis encore des solutions. Et en fait, c'est exponentiel. C'est pour ça qu'on a une forme de dissolution. C'est parce que lorsqu'on veut régler un problème de forme par la forme, bah forcément, on fait que accentuer la décadence, au lieu de revenir au principe, en fait, hein, au lieu de retendre, enfin, au lieu de tendre vers le haut. Voilà, voilà. À savoir que ces types de sociétés qui ont mis en place des institutions auxquelles on doit être validé par celles-ci pour avoir notre petite place, il y aura également l'utilisation de l'administration. Ça, c'est extrêmement important parce que l'administration, ça sera une manière de nous faire porter le poids de leur idéologie. Et c'est aussi une manière de montrer que tout doit être validé par eux. Voilà, on a quelque part le poids de la matérialité. Et ça, tout ça va effectivement au nom de voilà, d'un meilleur lendemain. En fait, on va tendre de plus en plus vers une uniformisation, vers une dissolution et, au final, un effondrement.